L'Olympique de Marseille recevait l'AS Monaco hier soir au stade Vélodrome avec un banc de touche dont les joueurs ne sont connus que de leurs parents. Et ça s'est moyennement bien passé. Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. Bon, mais ça a démarré assez vite, assez fort hier soir au stade Vélodrome. Monaco, c'est une bonne équipe depuis le début de la saison, je le dis. Moi, je pense que tous ceux qui connaissent un peu le football ne peuvent pas dire le contraire, même si malgré quelques résultats irréguliers, on peut douter de leur capacité à atteindre les trois premières places en fin de saison. Mais Monaco, voilà, moi je trouve que c'est une équipe assez costaud et que j'ai pas honte de le dire, je prends quand même des fois, parfois, même souvent plaisir à regarder jouer. Ça a démarré très fort, donc du coup, 7e minute, Golovin pour Ben Yedder. Ben Yedder qui se retrouve face à Lopez à l'entrée de la surface de réparation. Donc moi, sur ce but, le but de Ben Yedder est très très beau, reprise volée pied gauche, voilà, il a les qualités pour faire ce genre de geste et marquer ce genre de but. Lopez, j'ai l'impression que quand il recule, il sait pas trop où il est dans son but. J'ai pas trop envie d'incriminer, mais quand même, je pense qu'un gardien de plus haut calibre aurait stoppé cette frappe de Ben Yedder. Voilà. Il recule, j'ai l'impression qu'il sait pas trop où il est. Voilà. Et puis voilà, ça passe à côté de son bras et ça fait 1-0 pour Monaco. Monaco, je les trouve nettement supérieurs dans ces 10 premières minutes. Enfin, nettement, je les trouve supérieurs. Puis viendra ce fait de jeu où Maripane, en tant que dernier défenseur, enfin presque dernier défenseur, stoppera Vitinha de manière irrégulière pour l'arbitre. Et puis il sera expulsé. Alors moi je trouve que c'est sévère, tant mieux pour Marseille, tant mieux pour nous, mais bon voilà, l'expulsion, il faut le reconnaître, est assez sévère. Donc on se retrouve en supériorité numérique, donc à 11 contre 10. Cette expulsion, elle aura pour mérite de vraiment équilibrer le match cette fois. Vaut mieux à 10 contre 11 quand même que ce soit équilibré, et encore, parce que sinon, c'est là où on voit les lacunes de l'OM, parce que voilà, pour jouer à force égale avec Monaco, il faut qu'on soit en supériorité numérique. Donc du coup, il y aura des occasions de part et d'autre, voilà, olympienne, monégasque. Voilà, il y a du déchet technique, il y a pas mal de déchets techniques dans ce match. Je trouve côté marseillais, c'est quand même assez faible techniquement, notamment au point de vue des attaquants, même un peu au milieu de terrain. Voilà, il y a beaucoup de déchets, il y a un manque de créativité, mais bon, on est en supériorité numérique, donc le match est quand même assez équilibré à ce moment-là. Puis viendra la blessure de Klos, malheureusement, qui sera remplacé par Soglo. 3 minutes plus tard, Enrique, le revenant, dépose Kerrer, fraîchement arrivé de West Ham. Il le dépose avec un très joli toucher de balle, je trouve, il élimine. Centre en retrait pour Vitinha, qui, pour une fois, ne manque pas trop son tir. Enfin, il le manque un petit peu, mais pas trop. Ça tape le poteau, ça revient sur Aubameyang, qui n'est pas finalement en position de hors-jeu, et c'est une égalisation pour l'OM. Du coup, ça fait un partout. Un partout, voilà, on se dirige tranquillement vers la mi-temps, on se retrouve un peu avant la pause, et Aubameyang lui-même, encore lui, perd le ballon à l'entrée de la surface monégasque, contre pour Monaco, très bien mené par Ben Yedder. Voilà, il arrive aux abords de la surface, il décale le talentueux Akliouche, qui ajuste Lopez, et ça fait 2-1 pour Monaco juste avant la mi-temps, au plus mauvais moment. Du coup, en seconde période, 5 minutes à peine qu'elle est démarrée, miracle, miracle, Balerdi qui va nous sortir une petite épine du pied à ce moment-là. Il voit le trou, voilà, il est quoi, il a 40 mètres je pense, il voit le trou, il s'infiltre dedans, il fait un petit crochet sur la droite pour se décaler, il met une superbe frappe à ras du poteau. Égalisation pour l'OM de Léo Balerdi. Alors voilà, moi vous savez que Balerdi c'est pas ma tasse de thé, mais là il faut reconnaître qu'il a mis un très joli but et qui nous rend fièrement service car ça nous permet d'égaliser, de revenir à 2-2 avec Monaco. Tout au long de cette deuxième mi-temps, on sent que le match, il peut basculer d'un côté comme de l'autre. Alors on voit quand même un très beau match. Voilà, c'est un beau match de Ligue 1, ça fait plaisir. C'est pas tous les week-ends qu'on voit des matchs comme ça. Comme le match aller d'ailleurs, moi je me souviens le match Monaco-OM, mon match aller qui avait été très beau, il aurait pu basculer des deux côtés. Et là c'est un peu pareil, sauf que là on est en supériorité numérique et on n'arrive pas à en profiter. On constate le faible niveau de Vitinha encore, et voilà, toute cette mi-temps, il aurait pu tellement de fois faire la différence, mais enfin voilà, c'est chaotique et ça devient très problématique pour l'OM. Je vais revenir sur Vitinha à la fin de la vidéo. Du coup, on se dirige vers une fin de match et donc un 2 partout. Mais viendra un nouveau fait de jeu. Zakaria prendra un second jaune, il sera expulsé. Les Marseillais se retrouvent à 11 contre 9. Et malgré ça, ils n'arriveront pas à en profiter. Bon, d'accord, il ne restait pas beaucoup de temps. Mais à 11 contre 9, une grande équipe doit au moins avoir la possibilité de marquer un but, ou doit marquer un but, parce que la possibilité, on va l'avoir en fin de match,
Verretou qui fera une très belle action individuelle, centrera au deuxième poteau, le ballon passe à travers tout le monde, Vitinha se retrouve seul, mais vraiment seul. Et c'est là qu'on voit que... Je vais même pas parler de grand attaquant, je parlerai juste de bon attaquant. Alors oui, il y a des grands joueurs qui ont manqué des immanquables. Mais voilà, là, on voit vraiment le joueur en manque de confiance, le joueur qui... On sent que ça peut pas monter plus haut, Vitinha, je pense. Je pense vraiment que... Alors, il y aura toujours ceux qui vont venir te rabâcher, il faut lui laisser du temps. Là, c'est bon, le temps, je pense qu'on en a assez laissé. J'ai rien contre lui, il me fait même de la peine, j'ai envie de te dire, il fait vraiment de la peine, ce garçon. Je pense que ça serait mieux pour nous, et aussi mieux pour lui, mais aussi vraiment mieux pour lui, qu'il s'en aille. Voilà. Je pense que le club de l'Olympique de Marseille n'est pas fait pour lui. Alors je dis pas qu'on est le plus grand club de l'histoire du monde non plus, de l'histoire du football, mais voilà, je pense que la marche est trop haute pour lui à l'OM. Voilà, voilà c'est bien dommage. Sinon, j'ai une autre solution. Ça va paraître super con, mais ce joueur-là, il doit changer de poste. Voilà, moi, c'est énorme ce que je suis en train de dire, je sais. Mais je pense que Vitinha a plus de qualité pour être un milieu défensif, récupérateur, tout ça, qu'un avant-centre. Voilà, je pense qu'il serait même pas mauvais à ce poste-là. Il y a des joueurs tout au long de leur carrière qui ont changé de poste, et ça arrive dans le football. Là, c'est vrai que passer d'avant-centre à milieu def, c'est assez particulier. Mais après, je sais pas, je trouve qu'il a les qualités pour jouer milieu def, le gars, en fait. Mais vraiment. Donc après, c'est à voir. C'est pas à essayer, non. C'est à essayer aussi. Moi, je pense que je l'essaierais. Je pense qu'un mec comme Mourinho l'aurait peut-être essayé, ça. Tu vois, comme il avait fait avec Eto'o une fois qu'il avait mis arrière droit, tout ça. Voilà, sinon, faut qu'il parte, quoi. Faut qu'il parte, malheureusement pour lui, et peut-être heureusement pour nous. S'il s'en allait, bon, là, on a besoin de joueurs, donc voilà, on va pas dire qu'il s'en aille tout de suite, peut-être. Mais voilà, je sais pas. Vitinha, c'est très problématique, voilà. Je me demande entre Vitinha et Mitroglou, je me pose la question qui était meilleur, en fait. Voilà. Mitroglou marquait beaucoup de buts avec la Grèce. Bon, il a marqué pas tant que ça à l'OM, il a mis un petit peu quand même. Mais je sais qu'avec la Grèce, des fois, il mettait des doublés, des triplés, vous pouvez aller voir. Je m'en souviens parce que je regardais les stats à l'époque quand je le voyais être un peu calamiteux avec Marseille. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser plus, hein, on va pas tirer non plus trop longtemps sur Vitinha. 2-2, c'est dommage. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire aussi. Voilà, il faut quand même prendre ce qu'il y a à prendre. C'est une contre-performance, il faut le dire. Voilà, une contre-performance marseillaise hier soir au Stade Vélodrome quand on joue presque tout un match entier en supériorité numérique. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager et commenter si ce n'est déjà fait. Et je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et surtout, allez l'OM.